Est-ce que l'armée israélienne va bientôt prendre le contrôle de toute la bande de Gaza? C'est en tout cas ce qu'a annoncé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou le 7 août 2025. Une annonce qui a déclenché des manifestations massives à Tel Aviv quelques jours plus tard. Mais c'est quoi ce plan d'occupation? Et pourquoi les manifestants s'y opposent? On va essayer d'y voir plus clair. L'objectif officiel de l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, c'est d'éliminer le Hamas, le mouvement islamiste qui administre l'enclave depuis 2007, et de libérer les otages israéliens qui y sont toujours retenus. Depuis près de 2 ans maintenant, l'armée israélienne assiège la bande de Gaza et y mène des assauts meurtriers qu'elle justifie par cet objectif. Depuis le 7 octobre, on estime que plus de 62 000 Gazaouis ont été tués et 156 000 blessés, selon le ministère de la Santé locale, un chiffre jugé fiable par les Nations Unies. À cela s'ajoute un risque imminent de famine généralisée, selon l'ONU, puisque Israël a coupé toutes les livraisons de nourriture dans la bande de Gaza pendant 2 mois et ne les a réautorisées qu'au compte-gouttes. Mais le 8 août 2025, Benyamin Netanyahou a annoncé vouloir passer à l'étape supérieure, affirmant son intention de prendre le contrôle de tout Gaza. Car il reste environ un quart du territoire qui n'est pas encore sous contrôle de l'armée israélienne, à commencer par la ville de Gaza, au nord, où vit encore près d'1 million de personnes. Alors Benyamin Netanyahou se défend de vouloir occuper et gouverner Gaza et assure qu'il s'agit plutôt de démilitariser l'enclave, ce qui comprend les objectifs suivants. Exercer un contrôle de sécurité prépondérant, sans en préciser les contours. Établir une zone de sécurité à la frontière de Gaza avec Israël pour empêcher de futures incursions terroristes. Désarmer le Hamas, en coupant les ressources du mouvement islamiste et en détruisant les réseaux de tunnels. Mettre en place à Gaza une administration civile non israélienne pour succéder au Hamas. Libérer les otages. Enfin, évacuer la population civile gazaoui vers des zones sûres désignées. Bon, on n'a pas vraiment de précision sur ces zones sûres désignées. Mais début juillet, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, promouvait en ce sens la construction d'une ville humanitaire sur les ruines de Rafah. Une structure où seraient massés des centaines de milliers de Gazaouis dans l'attente d'un transfert à l'étranger. Un projet dénoncé par des experts du droit international qui y voient des camps de détention de masse dont le premier but serait le nettoyage ethnique et les expulsions. Pour mettre en œuvre ce plan, Benyamin Netanyahou a annoncé la mobilisation de 4 à 6 divisions de l'armée israélienne, soit des dizaines de milliers de soldats. Et il espère atteindre ses objectifs d'ici au 7 octobre prochain, soit 2 ans après l'attaque terroriste du Hamas. Mais ce plan d'occupation a suscité de vives réactions au sein même de l'armée et de la société israélienne. À commencer par l'état-major de l'armée israélienne et son chef Eyal Zamir, qui s'est opposé à l'occupation complète de l'enclave, invoquant un risque pour les otages encore retenus à Gaza, ainsi que des pertes pour les troupes israéliennes qui montrent des signes d'épuisement. Le cabinet de sécurité israélien a finalement approuvé le plan de prise de contrôle de la bande de Gaza et les opérations ont commencé. Les annonces ont aussi provoqué un tollé auprès des familles d'otages qui estiment que la poursuite de la guerre met en danger les 22 otages israéliens vivants encore retenus dans la bande de Gaza. Ce sont elles d'ailleurs qui ont appelé à des manifestations massives le dimanche 17 août qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes. Mais au sein du gouvernement de Benyamin Netanyahou, les ministres les plus extrémistes estiment, eux, que ce plan d'occupation ne va pas assez loin. Itamar Ben-Gvir, le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, déclarait le 10 août « Je veux tout Gaza, le transfert de sa population et la colonisation.